Oui, parce qu'en France, la psychiatrie s'effondre. Elle ne peut plus soigner comme elle devrait et comme elle aimerait le faire. Elle colmate, elle survit, faute de moyens, faute de personnel, faute de lits. Près d'un poste de psychiatre sur deux est vacant. 88 000 lits ont disparu en 25 ans, des unités fermées, des services démantelés. Aujourd'hui, il faut attendre jusqu'à 1 an pour un simple rendez-vous. 1 an, alors que la maladie, elle, n'attend pas. Ces faits ne sont pas de simples dysfonctionnements administratifs, ce sont des failles dans lesquelles des vies basculent. 2019, rue Erlanger, Paris. Un incendie criminel, 10 morts. L'auteur venait de sortir d'hospitalisation. 13 séjours en psychiatrie. 4 jours avant le drame, elle était encore sous traitement. Paris, toujours, 2023, pont de Bir Hakeim. Un touriste poignardé à mort. L'assaillant atteint de psychose sévère était connu des services de police mais laissé sans soins. 2022, Lola, 13 ans, assassinée. Sa meurtrière souffrait de troubles psychiatriques sévères. Janvier dernier, près de Nîmes, une joggeuse poignardée 6 fois. L'agresseur venait de sortir de l'hôpital la veille. En psychiatrie, il existe un rempart ultime, les unités pour malades difficiles. Là où l'on enferme les patients les plus instables, les plus dangereux. Là où, en théorie, on peut se reconstruire. Mais comment se reconstruire quand les services psychiatriques d'urgence manquent de la moitié de leur effectif, quand le suivi après la sortie est inexistant, quand les patients attendent des mois pour un rendez-vous. Sans prise en charge, ils replongent, ils récidivent. Et puis, il y a ce paradoxe. Un malade psychiatrique peut refuser son traitement, arrêter ses soins, quitter l'hôpital, comme la loi le lui autorise. Une liberté qui, pour certains, devient un piège. Car comment accepter de se soigner quand on ne s'est pas malade? Alors ils sombrent, ils décrochent, et tant qu'ils ne passent pas à l'acte, on attend, sans soutien pour les familles, livrées à elles-mêmes, sans filet de sécurité pour éviter le pire. Un pays qui prétend faire de la santé mentale une priorité ne peut laisser 3 millions de malades sans prise en charge, ne peut accepter que 25 départements soient totalement dépourvus de pédopsychiatres, ne peut se satisfaire de seulement 4 spécialistes pour 100 000 enfants. Pendant ce temps, 15% des lycéens sont en risque de dépression, 1 sur 4 a des pensées suicidaires. S'engager pour la psychiatrie, c'est refuser l'inaction, c'est décider de mettre en place un suivi réel pour les patients, c'est former, recruter, rouvrir des lits. Parce qu'un pays qui abandonne sa psychiatrie, c'est un pays qui ferme les yeux sur des drames annoncés.